Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel carte, un tutoriel sur le thème de la mer, de l'océan, des tropiques. Alors voici le devant de la carte. En fait je l'imaginais au départ beaucoup plus simple parce que ce sur quoi je m'étais surtout focalisée, c'était en fait l'intérieur. Et donc voici l'intérieur de la carte qui somme toute a l'air simple comme ça. J'espère que vous allez le voir, mais on voit des petites gouttelettes en suspension comme ça dans l'eau. Dans l'eau de mer, il y a des gouttelettes, on voit des bulles sortir sous le sable, vous avez des poissons également. Donc j'espère que ça va vraiment bien ressortir parce que c'est très en relief en fait quand on regarde tout ça. Et au début je voulais les suspendre, enfin je ne savais pas trop, j'étais partie sur des choses et puis j'ai changé en cours de route et je voulais faire quelque chose voilà, sur le thème de la mer et on va en fait fabriquer le fond ici qui fait un fond un peu irrégulier comme on pourrait imaginer pour celles ou ceux qui sont sous l'eau. Ça fait un côté très réaliste et puis un devant aussi comme ça un petit peu aquarium. Alors ce qu'il vous faudra pour ça, c'est du papier, il vous faudra un fond de carte. En plus du fond de carte, j'ai ici utilisé une autre carte par-dessus qui est légèrement bleutée. Alors c'est pareil, je ne sais pas si... Oh, je pense que vous allez le voir un petit peu. Elle est légèrement bleutée. C'est un classeur de gaufrage qui se veut être une sorte de corail. Donc une carte, le panneau qu'on va coller par-dessus et il y a encore une carte, une sorte de carte mais plus petite que l'on va insérer en fait à l'intérieur si vous voulez. Vous faites comme si vous coupiez de cartes. Alors là je suis trop proche, je recule un petit peu. Hop, non, c'est l'inverse. Vous allez faire votre carte normale et une autre carte un petit peu plus petite qui rentre à l'intérieur. Vous allez voir ici, il y a une petite marge. Peut-être que vous le verrez mieux là-dessus. Ah ben non, je l'ai fait directement. Ah ben écoutez, je l'ai fait directement, mais je ne vous conseille pas parce que vous voyez l'arrière n'est pas parfait. Je vous conseille de mettre une carte dans une carte et puis ça va la rendre aussi plus solide. Donc une carte en double, une autre coupée un peu plus petit pour mettre à l'intérieur. Vous laissez la marge que vous voulez tout autour. Je ne vous donne pas d'indication, c'est vous qui décidez. Ensuite, on va découper, vous allez découper des branchages comme ça qui vont faire penser aux algues que l'on trouve sous l'eau, les posidonies, etc. Donc vous en coupez pas mal parce qu'on va en avoir besoin aussi sur la partie du devant de la carte. Je vais utiliser deux types d'encre. J'utilise des Distress normales. Vous pouvez faire ça avec d'autres types d'encre ou avec les oxydes. Ça fonctionne aussi très bien. Les petits tampons qui vont avec. Pour faire l'eau, les bulles d'eau et donner du relief, j'utilise du Glossy Accent. C'est vrai que je m'en sers pas souvent parce que c'est un produit qui est très bien mais qui jaunit dans le temps. Mais là, ça m'est égal puisqu'il est sur un fond qui est vert. Et puis même s'il jaunit à la limite, ce ne sera pas forcément vilain non plus. Ça fera un côté réaliste. Donc quelque chose comme ça qui soit en 3D. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Eh bien, ah oui, pour le devant, il vous faudra des emporte-pièces, des matrices de coupe, des dies si vous voulez. J'essaie de vous les dire un peu de toutes les façons. J'ai utilisé 3 tailles différentes. Oups! Eh bien, ça n'ira pas plus loin. J'ai utilisé 3 tailles différents. Ils viennent comme ça et j'en ai d'autres. J'ai utilisé 2 dies ensemble ici. Alors, je ne sais même plus ce que j'ai utilisé. Ah oui, j'ai utilisé ceux-là pour faire 2 ronds comme ça, mais je vous le réexpliquerai plus tard. Donc 3 dies ronds, pas obligatoire d'en utiliser 3. Si vous n'avez pas de rond, utilisez du carré, ce n'est pas grave, ça donnera un effet d'aquarium carré, il n'y a pas de souci. On va utiliser aussi l'intérieur, ça on ne va pas le perdre, on ne va pas le gâcher. Et puis de l'adhésif double face. Et c'est tout ce qu'il vous faudra. Je prends une carte. Je l'ai déjà coupée, je l'ai aussi pliée. Je vous conseille de la pré-plier aussi. Et ensuite, on va prendre l'encre, le petit tampon. Alors ça, c'est de la mousse quelconque. Et on va commencer à faire le fond. Donc, et je ne cherche absolument pas à être régulière dans l'exemple que je vais vous donner. Au contraire, moins vous êtes régulier, mieux c'est. Donc, celles qui n'arrivent pas à faire des fondus parfaits, ne vous inquiétez pas. Je commence par le jaune. Ensuite, je mettrai le bleu par-dessus, ce qui va me donner des tons un peu verts et des dégradés.
Et aussi, ah oui, j'ai oublié, il vous faudra un petit peu d'eau. Vous voyez, ce que je fais, c'est vraiment pas régulier. Alors, à l'écran, je trouve que c'est encore pire que ce que je vois sous les yeux. Ce que j'ai dans la vraie vie, mais c'est pas grave. De toute façon, le temps que le papier l'absorbe, ça va encore changer un petit peu de couleur. La partie jaune est terminée. C'est carrément horrible ce que je vois à l'écran. On dirait que c'est vraiment pas uni. Alors, ce que je vois sous les yeux, c'est totalement différent. Écoutez, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit quand même joli. Maintenant, je passe au bleu. Alors, si vous voulez le nom des couleurs, ça c'est Squeeze Lemonade. Et en anglais, sur celle-ci, c'est Broken China. Voilà les couleurs que j'ai utilisées. Encore une fois, si vous voulez avec d'autres marques, et surtout des marques qui réagissent à l'eau, c'est pour ça que j'ai utilisé les Distress, parce qu'après, on va utiliser un petit peu d'eau pour faire justement l'effet un petit peu dans le fond, l'effet d'eau. Voilà, mon fond est terminé. Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre de l'eau. Donc, vous savez que j'ai toujours une bouteille avec un sheet de l'eau dedans. Je vais l'enlever. Alors, avant de le faire, ça sur un grand morceau de papier, encore une fois, si vous n'avez pas les Distress, faites un petit essai sur un bout de papier et voyez si c'est réactif à l'eau, que ça va donner la même chose que j'ai moi. Sinon, vous risquez d'avoir tout un fond que vous avez fait un petit peu pour rien. Sauf si ça vous est égal, c'est pas grave, on s'inspire. Mais là, je prends un petit peu d'eau et je viens en projeter comme ça sur l'encre. Et ça va réagir. Alors là, vous, pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas grand-chose. Donc, je viens asperger à des endroits des gouttes plus grosses. Et l'encre va réagir et ça va commencer à faire des petites taches. Alors, sur le moment, je n'en mets pas trop parce que je ne sais pas... Comme la réaction tarde un petit peu à venir, hop, voilà, j'en mets des plus grosses avec le doigt. Je pense que je vais peut-être me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Vous voyez les traces ici, on voit toutes les petites gouttelettes que j'ai versées. Qu'est-ce que je vais utiliser? Oh non, je vais utiliser ça, tiens. Pour faire des gouttelettes plus grosses. Voilà. Je pense que vous les voyez maintenant, il y a des grosses gouttelettes, plus plein de petites. C'est exactement l'effet que je veux. Et au fur et à mesure que ça va sécher, d'autres vont se développer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait exactement la même chose dans un papier, un autre papier que j'ai découpé en cercle pour faire le devant de ma carte. Vous voyez, quand c'est sec, on voit bien la différence. Et le fondu est super bien fait. Le papier va continuer à l'absorber. Donc, maintenant que ça c'est fait, logiquement, il faudrait le patienter un petit peu, que ce soit complètement sec. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite, malgré tout, par contre, ça je vais l'enlever parce que c'est tout mouillé. Voilà. Je prends une carte et je vais coller directement ça à l'intérieur. Et je trouve que finalement, c'est pas plus mal parce que ça va laisser une petite marge blanche qui va être très jolie. Donc là, scotch double face. Vous voyez comme ça passe à travers, c'est ce que je vous disais. Faites-le sur deux cartes séparées. Alors franchement, d'un papier à l'autre, ça va réagir un peu différemment. Je reviens encore un petit peu en arrière, voilà. Et le dernier ici, voilà. Ça là. Alors le fait de l'avoir plié, ça aide à le centrer. Et surtout, si vous ne le pliez pas d'avance, ce qui risque de se passer, c'est que ça va tirer sur votre carte et ça risque de gondoler. Alors attention avec vos mains quand vous avez utilisé de l'encre. Voilà, ça c'est prêt, c'est bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui du dessus. Ça va sécher encore un petit peu là, ça va être très bien.
Ça, c'est ma petite feuille du dessus que j'ai embossée. Là, je pense que vous allez bien le voir. Et je vais prendre un petit peu de bleu. Je me rapproche à nouveau. Je prends un petit peu de bleu. Et je vais passer ça délicatement sur la partie qui est surélevée. Vous savez, il y a une partie creusée, une partie surélevée. Et là, je vais y aller, mais en douceur. Je veux pas que ce... Ben là, c'est un peu plus foncé, mais c'est pas grave. Je vais y aller, j'avais plus d'encre sur mon tampon. Et je ne fais pas de façon régulière partout. Là, il est bien plat, donc c'est facile. Je ne vais en fait mettre de l'encre que sur ces parties surélevées. Ça va donner encore plus de volume à ma carte. Si vous avez envie de le laisser tout blanc, vous laissez tout blanc. Vous pourriez, si vous n'avez pas ces motifs-là, utiliser des motifs feuilles ou même des petits pois. C'est pas grave, faites avec ce que vous avez. Les petits pois, c'est assez neutre, c'est bien. Donc voilà, j'en ai pas mis de trop, mais suffisamment. Je vous assure, dans la vraie vie, c'est très joli. Ça, c'est fait. Alors maintenant, on va décorer avec nos herbes. Et puis là, j'ai des petits, comment dirais-je, j'ai quelques petites embellissements en bois que j'ai décidé de laisser nature. Il y a un poisson, il y a ça et ça. Donc je vais utiliser, alors le poisson, ça va faire bizarre. Donc je ne vais pas mettre le poisson, j'en ai un et j'ai l'étoile de mer. Voilà ce que je vais utiliser. Je vais partir. Au départ, je voulais les mettre dans le feuillage, enfin dans les algues. Et puis finalement, j'ai changé d'avis. Voilà. Celui-là, là. Pourquoi pas? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bien, alors maintenant, je vais prendre un petit peu de colle. Alors, j'ai rangé. Voilà, ma colle est ici. Un petit peu de colle. J'en mets pas forcément partout, surtout quand c'est très découpé comme ça. Alors, et en plus je veux que ça reste un petit peu en l'air, c'est ce qui donne encore ce côté un petit peu plus réaliste. Voilà, par-ci par-là, juste pour que ça colle, mais voilà, sans plus. Je peux même venir dessus, dessous. Ça peut être un fond imaginaire. Hein. Celle-ci, je la mets là. Attention ici à la pliure de votre carte. Essayez d'éviter de coller quelque chose dessus. Sinon, ça l'empêcherait de bien se coller. Peut-être que je pourrais en mettre une encore derrière là. Oups. Ma colle coule. Ma colle coule. C'est pas cool. La colle a coulé là-dessus. Voilà. Celui-ci encore à côté. Oui, il fait très très chaud, donc je pense que la colle ne s'arrête plus de couler là. Je ne dépasse pas. Là, c'est très bien. Ensuite, je vais mettre mes petits objets ici. Je vais rester dans le même thème. Vous voyez, au départ, je voulais les mettre dans le fond, mais après, je me suis dit, j'étais pas inspirée par le haut, donc je me suis dit, je vais les mettre là, pourquoi pas. Là, par contre, c'est pas très réaliste, mais on s'en fiche un peu. Celui-là, je vais le mettre dans quel sens? Dans ce sens-là. Celui-ci, ça, c'est une jolie étoile de mer. Alors, si vous n'avez pas d'embellissement en bois et que vous avez par contre des die cuts ou des tampons, vous pouvez même les imprimer. Vous allez chercher sur Internet, comment dirais-je, coquillages. Vous pouvez les imprimer, vous coupez autour. C'est pas compliqué à découper ce genre de forme et vous pouvez venir les coller ici. Hein, ça ferait très bien l'affaire. Là, je les ai, je me suis dit que ce serait sympa parce que ça va faire une carte 3D. J'aurais dû coller, vous savez quoi? J'aurais dû coller mon panneau devant, ça aurait été plus simple. Je vais le faire, on va laisser sécher, je le collerai après. Et surtout,
à la fin, ce que l'on va mettre, parce que sinon je ne pourrais plus la manipuler, c'est le Glossy Accent. Donc là, je vais le mettre de côté et laisser sécher. On va s'occuper du devant de la carte. Donc j'ai pris un dies, j'ai coupé un rond dans une chute du papier, parce que j'avais fait sur une feuille beaucoup plus grande. Et c'est donc ceci que j'ai récupéré. Là, un rond pour faire un petit peu le thème, un bocal d'aquarium par exemple. Et ensuite, pour découper la partie ici dorée, j'ai pris dans du papier doré 2 dies, en fait le même du départ avec un autre, assez large. Vous voyez, j'ai sauté celui du milieu, il y en avait un autre un peu plus grand que celui-ci. Et en faisant ça, ça m'a découpé tout le pourtour en doré que j'ai maintenant ici. Ce papier est assez fin. Vous pourriez le découper plusieurs fois ou le mettre sur de la mousse, ce qui donne un petit côté joli. Ça fait un petit peu un hublot de bateau et ça m'a aussi donné des idées pour une prochaine carte sur le thème comme ça également de la mer. Donc là, j'ai pas mis de double face parce que je voulais, encore une fois, au départ, l'idée c'était de se concentrer sur l'intérieur de la carte. Donc je le mets un petit peu vers le haut. Voilà. Ici, un petit peu de colle liquide. Je vais en mettre là comme ça. Un petit peu, quelques points de colle liquide. Voilà. Et ensuite autour du rond. On prend un petit papier, on va mettre mes doigts. Comme c'est un doré métallisé, après on voit les traces. Et je trouve que ces trois couleurs, ce côté un peu bleuté, le doré et le fond blanc, ça donne un côté franchement très très chic. Ça, c'est fait. Ensuite, s'il vous reste un petit peu, comme là, vous voyez, j'avais coupé, il me restait un petit peu de bleu, ben, on va réutiliser ce bleu. Et avec mes dies, j'ai coupé Joyeux anniversaire, donc en anglais. Je ne crois pas l'avoir en version française. Faudrait que je regarde à l'occasion. Et là, je les ai transformés dans mon sticker maker. À l'occasion, si vous voulez, je vous en montrerai un peu plus comment ça fonctionne. C'est pour fabriquer des petits stickers, mais en tout petit, enfin en petit modèle. Après, il y en a des beaucoup plus larges. C'est pratique, surtout quand c'est très détaillé comme ça, plutôt que de la colle. Alors, il faut ouvrir, enfin enlever la pellicule du dessus. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, la question va être, oh mince, je l'ai mal mis. Il y a eu un petit souci. Alors bon, c'est pas grave, je vais le refaire, je vais recouper mon mot happy et je reviens vers vous dans une seconde. Voilà, donc je me suis refait un petit happy. Mais avant, dans une chute, vous voyez mes chutes, je récupère n'importe quel centimètre carré pour pouvoir faire quelque chose. J'ai bien aimé mon idée de départ, de faire un petit rectangle avec sous forme de bannière. Je vais ensuite couper un peu les angles comme ça, voilà. Et celui-là, je vais le mettre ici. Ouais. Et je vais le. Alors, vous allez me dire, je vais prendre peut-être du blanc ou du doré. Je les ai fait dans deux teintes en fait. Au départ, je me suis dit, il me restait encore du doré. Je vais recouper le Happy Birthday dans la même couleur. Sinon, j'ai blanc et je vais vous montrer ce que ça donne. Vous me direz ce que vous préférez entre les deux. Alors, je vais le mettre ici. Là. Donc, le Happy Birthday en doré, vous l'avez là. Et maintenant, je vais le mettre en blanc, en fait. Pourquoi pas. Ici, j'aurais dû... Oui, c'est bon, j'ai commencé par la fin, c'est mieux. J'enlèverai le surplus après. Hop. Hop.
et le laisser en blanc en fait. C'était mon idée de départ. Je crois qu'il est un petit peu fatigué ce scotch, j'aurais dû m'en servir. Tout ce qui est scotch, servez-vous-en rapidement parce qu'avec la chaleur des fois ou avec l'humidité, ça s'abîme un peu. Je ne l'ai pas coupé très droit. Mais regardez aussi en blanc, c'est pas mal. Ça, c'est totalement différent. Ça fait un rappel du fond. C'est pas vilain non plus. Je l'ai mis un peu haut. Oh, c'est pas grave. Personne, on pourra penser que c'est fait exprès. Le Happy Birthday. Ensuite, je reprends un petit feuillage. Celui-ci, qu'est-ce que j'ai? Oh, celui-ci est pas mal. Il fait vraiment Posidonie. Non, ça fait un peu vide. Je vais reprendre celui-ci du début. Il est pas mal. Quoique, attendez, il faut que je réfléchisse. Non, je vais changer. Pas toujours faire pareil. Un point de colle. J'aurais peut-être pu le mettre avant de mettre mon cercle doré. Vraiment pas beaucoup. Je vais voir si j'ai une petite place quelque part. Pas forcément. Je vais le mettre là. Voilà. Ça, c'est bien. Je retourne, je vais mettre du scotch double face. Je suis généreuse sur le scotch en général parce que je ne veux pas que mes cartes se décollent. Ça a bien séché, je vais pouvoir le mettre par-dessus. Voilà, un petit panneau, pareil, un peu plus petit. Je vais le mettre bien droit. Là, ça me semble pas mal. Voilà. Ici. Ça, c'est déjà très joli comme ça. Maintenant, la finition, mais qui est vraiment importante. Je vais commencer par... ça ne devrait pas trop se toucher. Mais faites l'un après l'autre. Attendez que ça sèche. Je vais vous montrer en grand format. Et je vais vraiment me rapprocher. J'espère que ça ne va pas être trop trouble. Prévoyez toujours un petit pic pour ça, parce que ça a tendance à facilement se boucher. Ça, c'est bon. Alors, où est-ce que je suis? Je suis là. Et je vais faire des bulles. Style bulle. Voilà. Normalement, les plus grosses en bas. Je ne vais pas en mettre forcément partout, mais je vais donner cet aspect bulle. Est-ce que vous les voyez? Voilà, là, vous les voyez bien. Et franchement, ça fait toute la différence après en termes de réalisme. C'est la petite touche qui va vraiment donner un plus à votre carte. Et l'avantage du Glossy Accent, c'est que ça reste en relief. Ça va un petit peu s'aplatir, mais ça va quand même rester pas mal en relief. Au besoin, vous revenez par-dessus parce que le papier va en absorber une partie. Et c'est vraiment joli. Je reviens là. Ici aussi. Certaines, je les fais monter jusqu'en haut, vers le bas des plus grosses. Et des plus petites. Vous voyez, c'est pas en forme un peu droite, mais pas trop. Regardez comme c'est super mignon. Ça, vous le gardez surtout bien à plat, sinon ça va couler. Grâce à l'épaisseur, moi, je peux un petit peu le fermer ici, mais je vais éviter. Et quand c'est bien sec, vous allez faire le dessus également. Bon, je vais le faire quand même. Allez, j'espère que ça va pas s'abîmer. Ah non, j'ai peur de fermer la carte et que ça s'abîme. Je vais la laisser être un peu verticale. Je veux quand même vous montrer et aller jusqu'au bout. Je vais refaire la même chose ici. Comme c'est plus petit, je vais me rapprocher. Voilà. Et pareil, des bulles. J'ai pas voulu remettre les petits coquillages. Alors les uns à l'intérieur, ça suffit. Vous voyez cet effet 3D. Voilà. Et j'estime que ça suffit. J'en mets pas sur la plante.
Je n'en mets pas là. Là, le décor de ma carte sur le dessus laisse penser un petit peu ce qu'on va trouver à l'intérieur. Je pensais faire plus simple, mais finalement, ça rend pas plus mal comme ça. Et vous avez une jolie carte que vous allez pouvoir offrir à ceux que vous aimez ou aux amoureux de la plongée. Moi qui adore la plongée, franchement, on m'offre cette carte, je me régale. Après, si vous avez des petits coquillages, pourquoi pas les mettre aussi ici oui, des petits coquillages. Mais je trouve que c'est suffisant, c'est quand même pas mal chargé et ça donne un effet très réaliste. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et laissez-moi les commentaires dessous. Surtout important, donnez un pouce, mettez un pouce en l'air à cette carte, à cette vidéo. Et puis également, souscrivez à la chaîne, cliquez sur la cloche. Si vous pouvez, partager sur les réseaux sociaux et surtout, régalez-vous bien à la faire. Je vous envoie plein de bisous du sud de la France où il fait très beau et très chaud. Et puis j'espère que vous passez de bonnes vacances et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.